Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Mon invité a renoué avec les arts visuels en 2020. Comment tout ça est survenu? Alors, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je reçois la Sarroise Marie-Luce Doré. Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Eh mon Dieu, je m'ennuyais. Ben oui. Je m'ennuyais, goudon, mais j'ai dit, je vais me trouver un moyen, en quelque part, de la réinviter, c'est sûr. Puis après ça, ben, plus tard aussi, hein, FME, on pourrait... Ben oui, ben pour ceux qui ne savent pas, ouais, j'ai quitté la ville de La Sarre, je suis maintenant au FME, toujours dans les spectacles, là, par exemple, mais oui, je pourrais venir vous en parler avec plaisir. En 2025, on met ça dans notre agenda. Absolument. Marie-Luce, ben, tu sais, elle venait pour les spectacles, ça, vous l'avez sûrement vu beaucoup, puis on se tutoyait parce qu'on se connaît vraiment depuis X, Y, Z années. On va continuer. Ben oui, absolument. On se permet même de prendre l'avion ensemble, en plus de ça. Mais on ne dira pas où qu'on est allé. Bon, il ne faut pas partir de rumeurs. Ben oui, c'est ça, on est reparti avec nos rumeurs. Je voudrais saluer Suzanne. Oui, exactement. Marie-Luce, bon, vous avez renoué avec les arts visuels en 2020. Bon, en 2020, on s'est pandémie, etc. Ouais, c'est exactement ça qui a été le point de départ. Alors, comment tout ça est survenu? Ben, tu sais, dans le fond, on se ramène, là, c'est vraiment en mars 2021. 2020. 2020, oui, en mars 2020. Puis, tout est fermé, là? Tout est fermé. Là. Puis là, moi, on se rappelle, là, moi, je suis en télétravail à la maison, mais j'ai une petite fille aussi, là, qui, à ce moment-là, a 3 ans et demi. De voir de ça, on la voit sur Facebook, là, vraiment. Fait que là, elle avait 3 ans et demi. Fait que là, c'est d'essayer de l'occuper, là. Fait que là, il y a bien des affaires qu'on a faites. On était tous à l'affût à ce moment-là, rappelez-vous, là, de regarder des tutoriels, d'essayer de trouver des ateliers qu'on pouvait faire, d'essayer de se réinventer, la fameuse phrase. Oui. Puis ben là, avec elle, j'ai commencé à faire de la peinture. Puis finalement, j'ai plus pris goût qu'elle. Tu sais, dans le fond, c'était moi un peu qui ressortait ça. Puis qui, tu sais, mais au départ, avec des peintures pour enfants, là, de la peinture lavable, des pinceaux que j'avais, de trucs d'enfants. Tu sais, puis même si on dit renouer, tu sais, j'avais toujours eu un intérêt. Puis tu sais, j'ai travaillé 15 ans de temps. J'ai vu toutes les expositions, tu sais, à la Maison de la Culture, tout ça, mais fait que j'ai toujours eu un intérêt, mais d'avoir une pratique vraiment soutenue, là, ça a été nouveau. Puis là, de me mettre à me questionner sur ce que j'avais envie d'exprimer, puis d'avoir aussi un peu le besoin c'est comme plus devenu un besoin, là, de créer, là, de faire de la place à ça dans ma vie. OK. Parce que quand on dit vous avez retrouvé la piqûre, parce que vous en aviez fait déjà. Ben, comme tout le monde un peu quand j'étais jeune, tu sais, j'ai fait mes cours d'art plastique, puis tout ça. Puis, tu sais, au cégep, ça m'est arrivé aussi. Puis, tu sais, d'avoir des projets créatifs. Pendant une couple d'années, moi, je faisais des boucles d'oreilles, des bijoux, puis je vendais ça. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps un peu créé différents trucs. Mais, tu sais, quand on est sur le marché du travail, puis qu'on a un enfant, puis tout ça, tu sais, on a moins de temps libre. Fait que c'est vraiment venu, là, quand la pandémie est arrivée, puis qu'on s'est mis à avoir du temps libre, mais là, j'ai commencé, mais là, en 4 ans, 5 ans, ça a énormément évolué. Là, tout ça. Ouais, c'est sûr. Exactement. Fait que vous avez retrouvé une certaine piqûre. Que votre fille a-t-elle aussi? Ben, pas avec ça. Ma famille, qui vivent un peu avec ça, sont comme un peu... Parce que, tu sais, moi, dans le fond, oui, j'ai un atelier, mais tu sais, c'est une mère de famille. Fait que souvent, faut pas que je sois trop loin. Fait que ça m'arrive souvent de créer sur la table de la cuisine, puis de laisser mes affaires 2-3 jours pendant que je crée. Ça prend la patience, là, de mon conjoint, entre autres. Puis c'est pas comme si vous auriez... un atelier chez vous, puis vous fermez la porte, tout reste là. Ben non, c'est ça. C'est pas tout à fait pareil, exactement. Donc, la piqûre est revenue. Alors, ça, on parle de 2020 à ce moment-là. Comme vous l'avez si bien expliqué, Marie, c'est qu'avec la pandémie, il fallait s'occuper de nous autres et occuper nos petits bambins également. Ouais. Fait que d'où est revenu un peu la piqûre. Puis ça a mené à votre première exposition intitulée Dans tous mes états. Oui, ça a été la première exposition que j'ai faite, parce que là, j'en ai une deuxième en ce moment. Mais ouais, j'ai fait une première exposition au Centre de femmes l'hiver passé à La Sarre. Centre de femmes Les Riches. Oui, exactement, au Centre de femmes Les Riches. Dans le fond, j'avais eu un contact avec eux, puis je cherchais un endroit pour exposer, mais tu sais, je pense que comme tout artiste qui commence, j'avais peut-être un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais. OK. Puis, tu sais, je me disais, ça pourrait être... parce que, tu sais, mes thèmes, tu sais, si on a le temps pour en parler, mais c'est quand même beaucoup féminin. Puis, je me disais, ben, il y a un intérêt, moi, je pense, à exposer
exposer. Fait que j'ai exposé pendant une semaine l'hiver passé au Centre de femmes Les Riches. Puis j'ai eu une super belle réaction. Puis, tu sais, vraiment, là, ça m'a donné le vent dans les voiles un peu pour aller essayer d'aller plus loin. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais donner mon nom dans certains appels d'artistes, mais, tu sais, là, finalement, j'ai oublié. J'ai passé droit sur plusieurs trucs. Mais comme je connais bien là, l'équipe de la ville puis de la Maison de la Culture, ben, j'avais contacté Sophie, qui s'occupe des expositions à la bibliothèque. Puis j'avais dit, si jamais t'as une chance, ben, puis fait que là, depuis la semaine culturelle, là, j'ai fait mon 2e vernissage. Mais je dis un peu que c'est un peu plus ma vraie première exposition. Tu sais, ça regroupe quand même les œuvres des 4 dernières années depuis 2020, l'évolution. Fait que là, elle est encore disponible aussi là, jusqu'au début décembre, l'exposition. À quel endroit? À la bibliothèque municipale de la Sarre. Je vous invite à y aller, puis là, ben, je vais me taper les doigts parce que je ne suis pas allé encore. Encore le temps. mais je vais y aller. Promesse. Je vais y aller. Parce que j'ai vu quelques œuvres que vous avez faites, cependant. Est-ce que c'est... Comment là, on en vient, là, je veux dire, à faire ça? Parce que c'est un peu spécial. Oui. Ce que vous faites. Vraiment spécial. Oui. Puis si on parle de thème puis tout ça, là, ouais. C'est un peu, pas un peu, c'est spécial. C'est spécial, je pense que c'est unique. Oui. C'est ni abstrait, ni figuratif, vraiment. Je pense que c'est comme un peu des états que je transpose. Puis j'ai réalisé dernièrement que moi, j'écris pas vraiment, j'écris pas un journal. Moi, je dessine, je colle. Fait qu'on dirait que c'est comme ma manière de m'exprimer. Après ça, les thèmes, ils sont là quand même. Pendant un bout de temps, là, je faisais des coffres, des maisons. Pour moi, ça représentait un peu ce que je n'étais pas capable encore peut-être d'exprimer au monde non plus. J'avais besoin de sortir de ma coquille. Bon, on voit que là, je l'ai fait finalement. Oui. Puis ben là aussi, tout ça, ben ça fait que mes thèmes ont explosé, mes couleurs. En pandémie, on était tellement justement dans nos maisons, tu sais. Fait que ça a suivi ça. Mais c'est vraiment, j'appellerais ça intuitif. Il y a personne qui fait ce que je fais, je pense. J'ai un peu à la fois de la peinture, beaucoup de collage, c'est des trucs inspirés, là, tu sais. Ça va représenter un état d'esprit que j'ai eu pendant le temps que je créais la toile. Là. Moi, si je vous demandais, là, avant votre première exposition, là, dans tous mes états, là, vous reveniez sur la scène des arts. Marie-Luce décide de faire une exposition. Comment elle se sent à l'intérieur d'elle-même? Là, est-ce qu'elle se dit, les gens vont-tu aimer ça? Comment que je vais présenter ça? Ben oui. Comment, je vais-tu faire une réussite? Excusez l'expression, je vais-tu me planter comme... ben oui. Puis tu sais, on fait pas ça, tu sais, à quelque part, tu sais, moi, je faisais des toiles, là, à un moment donné, je les accrochais chez nous, j'ai donné, mais tu sais, là, à un moment donné, tu te dis, bon, mais ces toiles-là, il faut qu'il y ait une vie après, puis c'est ça l'ordre des choses. Fait que oui, comme je disais tantôt, je me sentais vraiment imposteur, tu sais, j'ai été pour me former au certificat en art plastique pendant quelques sessions, finalement, je me suis retirée par manque de temps, mais tu sais, moi, je connais, comment je dirais, j'ai travaillé assez longtemps dans le milieu de la culture pour justement savoir c'est quoi, tu sais, un artiste, puis comprendre tu sais, je voulais pas m'improviser artiste. Oui. J'avais pas envie qu'ils disent, ben voyons, elle sort de où? Elle sort de où, elle? C'est pour ça, je pense que d'avoir une petite expo qui était plus en privé, qui était dans un safe space, entre guillemets, au centre de femmes, pour moi. Oui. Mais ça m'a donné une lancée. Après ça, quand j'ai commencé à sentir que les gens m'approchaient pour me parler, j'ai une page Facebook aussi, fait que là, les gens me donnaient des commentaires, puis je me suis mis à vendre des toiles, tu sais. Fait que là, ça, c'est le fun, tu sais, de voir que... Oui. Ça l'encourage, puis comme je disais, à un moment donné, ça devient comme vraiment... nécessaire pour filer mieux, pour un équilibre mental, ça fait du bien. Puis après ça, on les laisse aller, fait qu'on les expose. Fait que oui, j'étais super stressée, vraiment. Puis ce qui me stresse beaucoup, tu sais, vu du fait que je connais ce milieu-là, c'est là, ces gens-là, je les connais. Là, oui, exactement. Mais là, c'est pas dans l'inconnu, là. Absolument pas. Là. Des artistes de la Sarre, de la BTB-Ouest, que là, j'ai l'impression que je fais partie de leur gang, puis qu'ils me le disent, puis que, tu sais, c'est en tout cas, c'était vraiment... ça m'a vraiment fait me sentir que je fais partie d'un
d'un tout, puis que j'ai ma place. Vous aviez une certaine peur de dire, de vous faire juger. Oui, ben oui, parce que c'est super intime. Tu sais, vous dites c'est spécial. C'est spécial. En même temps, on sent que... Parce que là vous saviez très bien que les gens qui vont aller voir vos œuvres, ce sont beaucoup aussi des artistes. Oui. Alors là, comment qu'une telle... Oh, elle a fait des belles peintures. Comment est-ce que c'est qu'elle va trouver? Mais j'ai trouvé ça, j'ai senti vraiment que je faisais partie de la gang, puis que ces artistes-là sont venus m'encourager. Puis, tu sais, j'ai des mentors aussi, tu sais, dans le milieu. Tu sais, j'ai une Sophie Royer, une Jocelyne Caron, qui sont des artistes que je connais puis j'admire depuis des années, puis qui m'aident, tu sais, qui m'ont encouragé aussi, là. Parce que là, vous avez fait une deuxième exposition. C'est ça, est en cours en ce moment, oui. Il est en cours en ce moment. Moins de stress? Pas tant, parce que là, c'était ouvert au public, vraiment. C'était plus qu'une semaine. Là. C'est comme si l'autre, tu sais, ça, je disais, tu sais, je la faisais. Un tremplin, là. Il n'y avait pas trop de publicité, tu sais. Fait que là, tandis que là, j'ai eu un vrai vernissage avec beaucoup de personnes. Puis, tu sais, je suis contente, par exemple, parce que j'avais un peu l'expérience de l'autre. J'étais plus en même, on dirait, d'exprimer ma démarche aussi, mes thèmes, puis, tu sais, de pouvoir répondre aux questions des gens. Fait que ça a été bien le fun. Mais là, je vais prendre une petite pause parce que, mais pas une pause de création, parce que je crée encore beaucoup de toiles. Un artiste demain, il crée tout le temps. Mais j'ai besoin un peu de temps, là, pour avant une prochaine exposition, de me créer un peu, je sais pas, de créer un nouveau corpus. Expliquez-nous, Marie-Luce, l'art que vous réalisez est un art intuitif. Oui. Expliquez-nous. Ben, c'est que souvent, là, je vais commencer, je sais pas ce que je vais faire. Tu sais, j'ai pas un plan, je sais pas ça va être quoi mon dessin. Tu sais, souvent, ben écoutez, ça en est un bon exemple. Puis tu sais, j'ai la chance d'avoir ma cousine qui a une compagnie d'agenda puis de papeterie. Fait que j'ai mes œuvres en couverture de cahier et d'agenda. Fait que c'est bien le fun. Okay, fait que ça, c'est une œuvre que j'avais fait, mais c'est une œuvre que j'avais fait un fond, que j'ai mis de côté. Moi, souvent, c'est ça, les étapes, tu sais. Je vais prendre une toile, je vais y faire un fond. Même des fois, je vais partir du fond d'une vieille toile que ma fille avait faite quand elle était jeune. On a mis de côté. Puis là, ben moi, je crée autour de ça. Puis il m'est apparu une femme, je vais faire ça. Tu sais, souvent, c'est pour ça que c'est plus intuitif. Je vais suivre un peu mon instinct là, dans la création. Puis les thèmes viennent d'eux-mêmes, les couleurs aussi. C'est assez impressionnant. Parce que quand on parle parce que moi, je vous considère comme étant une artiste. Merci. Je ne renierai jamais ça parce que je connais votre carrière, je connais vos suivis. Puis avec le parcours que vous avez actuellement, réellement, moi, vous êtes une grande artiste. Et je le dis honnêtement. Puis, quand on parle avec ces artistes-là, moi, j'ai eu la chance d'être le cousin de Louis Brien. Oui. Qui était on en avait parlé d'ailleurs quand on s'est parlé exactement. J'ai toujours un regret que je vais traîner jusque dans ma tombe. Un jour, je vais y aller, c'est sûr, mais de ne pas l'avoir invité ici. Ça, c'est un regret. On sait qu'aujourd'hui, Louis est décédé l'année dernière. Mais quand on parle avec ces artistes-là, et je parle avec vous, on voit là, il y a une similitude. Oui. Une similitude. Vous avez toujours un départ, un fond, là, qui est pareil. Que vous soyez un grand artiste ou un artiste léger, si on peut appeler ça comme ça, il y a toujours... C'est le même départ. Et je m'aperçois que c'est la même chose avec vous. Ben oui, sûrement. Mais ça vient du fond. Hein? Je sais pas, ça vient d'un besoin. Puis des fois, le monde me demande où que je trouve le temps de faire ça. Ben moi, je leur réponds que c'est le temps qu'ils prennent pour faire du ménage. Et voilà. Pour faire des choix. Exactement. Qu'est-ce qui s'en vient là, pour Marie-Luce? Parce que je veux me garder. Mon Dieu, le temps. Ben, ce qui s'en vient pour moi, là, c'est de continuer de créer, mais de faire ma place aussi, justement, comme de faire partie d'un groupe. Comme je disais, là, je viens de faire partie c'est tout nouveau, c'est le regroupement des artistes en art visuel de l'Abitibi-Ouest, le RAVAO. Donc, moi, je suis sur le CA de ça. Puis là, on va, dans le fond, c'est un regroupement qui est... Dans le fond, le but, c'est que nos artistes de l'Abitibi-Ouest puissent exposer, donc qu'il y ait des lieux sur le territoire, puis on va avoir un lieu à la Sarre aussi, où il va y avoir des ateliers, des expositions. Donc, moi, je suis là-dessus. Fait que là, en ce moment, je suis plus en train de développer pour aider aussi les autres artistes. Puis suite à ça, ben c'est sûr que j'aime bien l'effet
des couvertures, ce que j'aimerais éventuellement, ça serait d'illustrer. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Ça me prendrait des mots à illustrer. Je lance ça dans l'univers. Mais j'aimerais bien illustrer peut-être une histoire pour enfants ou c'est quelque chose que j'aimerais. Quand on regarde le futur de Marilus, on en a parlé un peu, mais est-ce que c'est toujours dans votre mental, si on peut dire, vous voyez quelque chose? Ah, moi, je pourrais faire quelque chose avec ça. Je pourrais peindre ça. Est-ce que c'est un peu comme ça? Pas mal, quand même, là, de plus en plus. Tu sais, les thèmes, en tout cas. Puis, tu sais, moi, je vous le dis, là, tu sais, chez nous, j'ai des petits bouts de papier. Tu sais, je fais du collage. Là, fait que là, un petit bout. Il n'y a pas grand-chose que je jette, là, tu sais. Puis, ça, je pourrais faire de quoi. Puis, tu sais, tout est. Fait que oui, je récolte bien des affaires. Je regarde beaucoup. Mais, tu sais, je pense que j'ai toujours eu cet œil-là. Puis là, ça me sert aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, je pense que je l'ai peut-être étouffé un peu. Puis là, ben, maintenant que ça sort, où c'est que je mettais tout ça, ces thèmes-là, puis ces idées-là, ces couleurs-là, j'ai une imagination, mais ça fait du bien. C'est comme se retomber en enfance. Alors, votre exposition est encore à la bibliothèque de La Sarre actuellement, puis on invite les gens à aller voir ces belles peintures. C'est des œuvres de Marilus Doré. Marilus, toujours un plaisir. Je vous ai retrouvé enfin et on va se revoir aussi en 2025. J'en suis persuadé. Continuez votre excellent travail au FME aussi. Fait que ça, on se garde ça pour 2025. Oui. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On revient immédiatement après. Reste avec nous. On le dit souvent, la Maison Saint-André a un rôle essentiel à jouer dans la communauté. Alors, j'en discute à nouveau avec la directrice de cette maison, Mme Karine Franqueur. Mme Franqueur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, je le sais que ça fait quelques émissions que nous faisons sur la Maison Saint-André, mais c'est tellement important. Moi, cette maison-là, elle joue un rôle essentiel. Je ne dis pas que les autres organismes à but non lucratif ne jouent pas un rôle essentiel, mais si on parle de la Maison Saint-André, entre autres, elle joue vraiment un rôle essentiel. Puis moi, avant de l'oublier, ou avant qu'on manque de temps, je veux absolument ne pas passer sous silence la Fondation de charité des policiers de la MRC d'Abitibi-Ouest, qui joue un rôle très, très important, surtout dans le temps des fêtes. J'aimerais ça que vous nous expliquiez le 7 octobre dernier, en octobre dernier, il y a à peine un mois, la campagne de panier de Noël de 2023, la campagne de l'an dernier. Cette fondation, la Fondation de charité des policiers de la MRC d'Abitibi-Ouest, a remis un chèque de 54 000 $ à la Maison Saint-André. Moi, j'aimerais avoir vos commentaires sur ça, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, mais c'est quand même peu pour tout ce qu'il y a, pour tout ce que donne cette maison-là. Ben oui, effectivement, ça fait plusieurs années que la Fondation est partenaire majeur, qu'on peut dire. Là. Oui, avec la Maison Saint-André. Donc, encore cette année, là, il y a eu un beau don reçu. Puis ce don-là, en fait, il sert tout au long de l'année là, pour le comptoir alimentaire, pour acheter nos paniers de Noël. Nous, on dessert les personnes seules puis les couples sans enfants. Puis on est en collaboration, bien sûr, avec la Fondation là, pour la grande guignolée des médias. Oui, aussi. Puis les kiosques au centre d'achat. Cette année, il y a une nouveauté. Là, il va y avoir des sapins où est-ce que les gens vont pouvoir donner des dons pour faire les cadeaux là, aux enfants. C'est l'initiative de la Fondation, mais nous, par contre, on est partenaires là, aussi. Vous marchez avec eux autres, avec cette fondation-là, beaucoup. Oui, parce qu'eux autres vont donner les paniers de Noël aux familles, tu sais. Okay. Puis après ça, toutes les personnes qui donnent pendant la campagne de la Fondation, autant les entreprises, autant les personnes comme vous et moi, individuelles, qui remettent à la Fondation, là, après ça, eux autres vont faire les paniers de Noël
pour les enfants, puis par la suite, ils nous donnent la balance là, pour que nous, on puisse faire Continuer à fonctionner. tout au long de l'année. Tout au long de l'année, parce qu'on le sait que Maison Saint-André, on en parle beaucoup, et avec raison. Elle a un rôle primordial à jouer dans la société. On parle très souvent de Noël avec les paniers de Noël, comme vous venez de parler tantôt. Il y a le comptoir alimentaire, c'est que quand même, Oui, exactement. En moyenne, il y a 150 personnes environ qui passent par semaine venir chercher de l'aide alimentaire. 150 personnes par semaine. Oui. C'est une hausse avec les autres années. Ben, si on parle de il y a 5-6 ans passés, les gars. 5-6 ans passés, on en avait comme 80. Après ça a monté pendant la pandémie à 100. Là, c'est sûr que là, la nourriture n'est pas... est rendue dispendieuse. Oui. Les loyers sont rendus... Tout le coût a augmenté. Puis on a des nouveaux arrivants. Oui. Dans notre région. Fait qu'au départ, c'est ceux qui utilisent l'aide. Par la suite, quand ils se placent dans nos entreprises, tout ça, ça va bien. Mais on a un nouveau profil aussi qui est rentré en ligne de compte depuis 5-6 ans qu'on n'avait pas auparavant, qu'aujourd'hui, on a ce type de clientèle-là aussi. Exactement. Parce que souvent, les gens peuvent se demander, oui, mais c'est beau, on donne de l'argent, il y a des collectes pour les paniers de Noël, puis des denrées non périssables, etc. Bon, on joue beaucoup sur ça, mais souvent, les personnes peuvent se dire, « Ouais, mais si la fondation de charité des policiers de la MRC de l'Abitibi-Ouest, bon, si cette fondation-là récolte beaucoup trop on ne récolte jamais trop d'argent, mais plus que le besoin qui se fait sentir immédiatement, mais on en a la preuve ici que ce qu'il y a de surplus, c'est remis à la Maison Saint-André. Et puis cette année, en 2023... Il avait récolté, oui, c'est ça. Puis 54 000 qui a été remis. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment là, important de le souligner parce que les dons... Moi, je le dis toujours, quand on fait appel à la générosité des gens, les gens répondent présent. Ça, c'est, moi, félicitations à la population et surtout merci à la population. Les entreprises aussi. Et les entreprises, oui. Parce qu'il y a quand même avec le Québec aussi qui font une campagne là, au mois de novembre. C'est la 8e année. Puis ils vont aller chercher des dons parmi les employés. Puis à la fin, ils font pousser la moustache. Puis à la fin du mois de novembre, ils viennent nous donner un chèque. Ça joue toujours entre 10 et 20 000. Là aussi, c'est beaucoup parce que c'est les employés. Ça vient vraiment des employés. Voilà. C'est des dons de la générosité de la population aussi. Ça aussi, ça l'aide. J'aimerais juste revenir juste quelques instants sur la campagne des sapins de générosité. Vous me dites que c'est nouveau? Cette année, oui. Cette année, okay. Parce qu'avant ça, auparavant, ils prenaient des dons en jouets. Et puis, mais là maintenant, il y a moins de bénévoles disponibles. Donc, ils ont décidé de mettre des sapins de générosité. Fait que les gens vont être invités là, à donner, je pense que c'est 20 $, que j'ai vu. Mais vous pourrez aller voir sur la page Facebook. Là. Puis, à partir de ces dons-là, ils vont puis marquer l'âge de l'enfant que vous voulez que la personne... Oui, c'est important. Oui, puis après ça, ils vont faire les cadeaux avec ça. C'est vraiment... Ça, c'est toujours fait par la Fondation de charité des policiers de la MRC d'Abitibi-Ouest que je tiens à souligner. Et puis la lieutenant, je crois, ou sergente, je ne veux pas me tromper, Dion, Joël Dion, félicitations à vous et à toute votre équipe. Vous faites un travail vraiment formidable. Puis les gens ont besoin de ça, qu'on le veuille ou non. Puis quand on dit tout le temps, les gens ont besoin de ça, mais seulement, on parle des fêtes, mais c'est à l'année. À l'année, les gens viennent nous demander des dépannages aussi alimentaires. Donc, ils viennent aussi avec la friperie, ils viennent nous demander des dons vestimentaires, entre autres. Donc, ça complète bien là, les services là, avec la friperie. Là. Voilà, exactement. Ça, c'est pour les personnes seules ou les couples sans enfants?
Non, la banque Non, alimentaire, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, C'est mais juste les paniers de Noël juste, OK, on des paniers de Noël. partage OK. la distribution avec la fondation, mais en temps normal, toute l'année, c'est les familles, les personnes. Ce sont tout les le monde. familles, oui, exactement. C'est tout le monde. Fait que, je me corrige, alors ce sont pour les personnes seules ou les couples sans enfants, ça, ce sont les paniers De Noël, Ça, ouais. mais dans d'autres temps de l'année, bien c'est ouvert à tout le monde. Puis les paniers de Noël, les inscriptions se font jusqu'au... Nous, c'est jusqu'au 29 novembre OK. pour la banque alimentaire, puis la fondation, me semble, c'est 2 décembre. C'est le 2 décembre ici Ouais, que j'ai comme... C'est ça. Puis il y a la confection des paniers, puis la fameuse livraison aussi. Ah oui, qui s'en vient, mais ça, c'est plaisant aussi parce qu'on a beaucoup de bénévoles. Encore là, la générosité des gens, c'est incroyable. On se fait beaucoup aider à la construction des paniers. OK. Puis lors de la livraison, j'ai sûr que ça fait 3-4 ans que Métal Marquis, le groupe Métal Marquis, mobilise ses employés, puis ils viennent nous aider à faire la livraison. Puis les autres organismes communautaires aussi viennent faire les livraisons. On a une collaboration vraiment générale de plusieurs organismes puis entreprises là, à ce niveau-là. C'est vraiment très important. Puis on remercie, on félicite toutes les entreprises et autres également qui s'impliquent toujours volontairement, c'est certain, puis qui s'impliquent pour la distribution, confection et livraison. C'est vraiment aussi très important. Il reste à peine 2 minutes, Madame Karine. J'aimerais ça revenir. On parle d'aide alimentaire, on parle de la Maison Saint-André. Aide alimentaire, aide vestimentaire, il y a des bons d'achat, puis aussi avec les dons reçus. Oui, la friperie, les bons vestimentaires. Avec la banque alimentaire, c'est l'aide alimentaire, mais aussi au niveau de volet aide à domicile, là, on aide plusieurs personnes à domicile à rester chez soi. Là, aussi. Oui. Il y a plusieurs clients, là, on a au-dessus de 500 clients, on a quand même plusieurs volets, entre autres qu'on peut aider beaucoup de populations avec les services qu'on donne à la Maison Saint-André. C'est grand, la Maison Saint-André, dans le sens que vous touchez à peu près à tout. Puis c'est tellement important aussi de le dire. Puis, Mme Francoeur, moi, je vous remercie. Vous faites un travail exceptionnel et pas seulement vous. C'est sûr que vous ne faites pas ça seul. Il y a une équipe derrière vous qui est aussi formidable. Puis, on remercie également toute la population de s'impliquer. Puis, un merci tout à fait spécial aussi à la Fondation de charité des policiers de la MRC d'Abitibi-Ouest qui joue un rôle vraiment essentiel. Fait qu'on invite les gens, encore une fois, à être très généreux. Lors de la campagne La Guignolée. Voilà, exactement. Alors, Madame Francoeur, toujours un plaisir et je vous remercie infiniment. Puis comme je le disais tantôt, continuez votre excellent travail. Les gens ont besoin de vous et de votre équipe également. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.